Ah, le travail à la chaîne, cette merveille d'organisation industrielle qui, sous des airs de progrès, cache une réalité où l'humain est aussi considéré qu'une vis de rechange. Quand on parle de ce métier, on imagine tout de suite des rangées d'ouvriers debout, chacun affairé à sa tâche répétitive, sous le rythme implacable d'une machine qui ne s'arrête jamais, ne dort jamais, et ne sait surtout pas ce que c'est de s'ennuyer. Le travail à la chaîne, c'est ça, un ballet incessant, une chorégraphie où chaque erreur, chaque ralentissement déclenche une alarme, presque littéralement, et un regard noir du chef d'équipe qui semble prêt à vous faire une dissection sur le champ. Imaginez-vous, la journée commence et déjà les premières gouttes de sueur perlent sur votre front. Devant vous, les pièces défilent à une cadence bien trop rapide, imposée par un chronomètre impitoyable. Vous avez à peine le temps de lever les yeux que l'outil suivant est déjà là. Vous n'avez pas le droit de faillir, pas une seconde pour respirer. Et les pauses, elles existent, certes, mais dans un cadre aussi minuté que votre poste de travail. Le moment où vous avez le droit de relâcher vos muscles dure à peine assez longtemps pour attraper un café, et les 5 minutes aux toilettes sont surveillées comme si vous étiez en prison. Mieux vaut être rapide et stratégique, car toute minute passée hors de la chaîne est considérée comme une trahison envers la sainte productivité. Les conditions? On pourrait croire que le travail à la chaîne a un petit côté rétro, une touche nostalgique presque romantique, façon de Chaplin. Mais la réalité est tout sauf poétique. Le bruit des machines est assourdissant, les odeurs parfois insupportables, et la fatigue se niche dans chaque os, chaque muscle, jusqu'à l'épuisement. Vos mains deviennent des outils à part entière, vos bras des leviers, votre dos un pilier qui doit tenir coûte que coûte. Si vous avez le malheur d'accuser le moindre coup de mou, c'est simple, la machine continue sans vous, et le rythme reprend de plus belle, vous laissant seul avec votre peine. Et ce n'est même pas le pire. La pression psychologique est énorme. Dans les usines modernes, tout est surveillé, enregistré, analysé. Chaque geste est scruté par une armée d'ingénieurs et de managers qui ne connaissent souvent rien du terrain, mais savent parfaitement comment décupler la vitesse de production sans jamais se soucier de l'impact sur les travailleurs. On vous dira que les quotas sont là pour optimiser la rentabilité, un doux euphémisme pour dire qu'on vous considère comme une variable d'ajustement, une ligne dans un tableau Excel. Si, par malheur, vous ne suivez pas le rythme, si vous êtes en baisse de rendement, c'est le conseil disciplinaire direct, accompagné du sourire crispé du chef qui tente de vous faire croire qu'il comprend vos douleurs. Mais en réalité, tout le monde le sait. Ici, pas de place pour la faiblesse, encore moins pour la compassion. Et que dire des fameux gestes répétitifs? Ces mouvements constants et répétitifs qui transforment vos articulations en pièces usées, prêtes à lâcher au moindre effort supplémentaire. Les tendinites, les douleurs lombaires, le syndrome du canal carpien, voilà vos nouveaux compagnons de route. Mais peu importe, pour l'entreprise, vous êtes un numéro, une paire de bras interchangeables. Vous êtes là pour visser, assembler, emballer, mais jamais pour vous plaindre. C'est presque une règle implicite. À la chaîne, on travaille d'abord, on souffre après. Les machines, elles, n'ont pas ces problèmes de santé. Elles n'ont pas besoin de pause. Et ça, dans le cerveau binaire des dirigeants, c'est un atout incontestable. Ah, les machines, ce sont elles, les stars de l'usine. Peu à peu, elles prennent le relais. Elles remplacent, elles exécutent, et surtout, elles ne se plaignent pas. À terme, il faut bien le dire, le travailleur humain devient une sorte de relique. Bien sûr, il restera toujours quelques âmes courageuses pour maintenir les équipements. Mais même ça, les nouvelles générations de robots pourront bientôt le gérer. On nous raconte que c'est pour notre bien, qu'on pourra alors se concentrer sur des tâches plus valorisantes. Mais en réalité, ce qu'on prépare, c'est une usine sans ouvriers, où chaque rouage est une machine sans âme, huilée, calibrée et contrôlée par un algorithme de rendement optimal. Quand viendra le jour où il n'y aura plus personne sur la ligne, qui sera là pour se rappeler des années de souffrance, des cadences infernales, des douleurs jamais soignées, des pauses refusées? Il ne restera que la machine, fidèle, inébranlable. Et vous, ouvriers fatigués, serez remerciés, peut-être avec une montre, un bouquet de fleurs et une lettre type d'un DRH qui n'a jamais mis les pieds dans une usine. On vous dira que votre contribution a été essentielle, que vous avez permis l'avènement de cette merveilleuse chaîne automatisée qui n'a désormais plus besoin de vous. Et au bout de cette chaîne industrielle où l'homme a fini par se fondre dans la machine, que reste-t-il? La froide réalité. Car, dans la logique des grands patrons, les humains n'ont plus qu'un rôle à jouer. Ils sont là pour acheter, pas pour travailler. Ce n'est pas la main-d'œuvre qui les intéresse, mais la clientèle, l'acheteur potentiel.
celui qui, hypnotisé par la publicité, ira remplir le panier de l'empire qu'ils ont créé. Le cerveau d'un patron, de TF1 ou de n'importe quelle multinationale, carbure désormais au Coca-Cola et au dollar. Il ne voit dans l'humain qu'un portefeuille ambulant, et l'usine n'est qu'un vague souvenir qu'on maquille de nostalgie dans les soirées de gala. Alors oui, chers ouvriers, un jour on vous remplacera. Les machines feront tout, et vous, tout ce qu'on vous demandera, c'est d'ouvrir votre porte-monnaie. Credits not available.